donc tout de suite, je me tourne vers l'abbé Michel Viaud. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. D'abord, bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien. Je vous reçois aujourd'hui pour parler du livre que vous venez de publier avec Johan Picard, qui s'intitule « Le rapport Sauvé, une manipulation ?» point d'interrogation. Aux éditions Via Romana. Le rapport Sauvé, je le rappelle pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, est ce rapport de la CIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Rapport qui a été rendu il y a à peu près 10 mois, au cours duquel on a découvert, je mets des guillemets à découvert, avec stupéfaction que les abus sexuels dans l'Église, les victimes d'abus sexuels dans l'Église étaient passées en un an de 10 000 à 330 000, ce qui évidemment est une inflation tout à fait considérable. Et donc en particulier, nous allons parler ensemble des chiffres et de la méthode utilisée dans le rapport Sauvé, qui sont les deux éléments constituent un élément important de votre ouvrage. C'est pas le seul et on y reviendra. Mais dans votre ouvrage, il y a notamment un sujet important sur les chiffres. Oui. Alors, allez-y. D'abord, je voudrais dire que je me suis réjoui en 2018 que la conférence épiscopale nomme une commission indépendante pour s'occuper de ces questions. Il fallait faire une enquête parce que ce sont des choses inadmissibles dans l'Église. Et que des prêtres aient pu rester en exercice après avoir commis des choses pareilles n'est pas tolérable. Bon. C'est inadmissible en général et c'est encore plus inadmissible quand il s'agit de prêtres. Absolument. C'est une double faute. C'est vraiment extrêmement grave. Le cardinal Billet, d'ailleurs, le disait déjà. Bon. Alors, vous comprenez, il y a cette question, effectivement, des chiffres. Et moi, ce qui m'a effrayé tout de suite, c'est la période. 1950-2020. Donc, 70 ans. Ça veut dire que, fatalement, on n'aurait pas tous les dossiers. Et donc, on devrait certainement, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, procéder par la méthode des sondages, la méthode des quotas. Et c'est la raison pour laquelle je m'en suis ouvert à des spécialistes. Moi, il m'est arrivé dans ma vie, pour différentes choses, de commander des sondages. J'ai vu que déjà la façon dont on les commandait avait une certaine importance. Bon, mais j'ai quand même demandé à des spécialistes, et surtout à Monsieur Devels, Monsieur Paul Devels, qui est membre de l'Institut et membre de l'Académie des sciences, qui est un sondeur de renommée internationale, puisque même aux États-Unis, il est remarqué, il a des titres aussi américains. Bon. Et qui a fait cette préface parce que justement, il a estimé que c'était trop peu fiable. Parce que à partir d'enquêtes, Alors attendez, on va juste clarifier pour les auditeurs. Il y a en gros deux, évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a deux sujets. L'époque récente sur laquelle les enquêtes sont possibles, on peut aller voir des victimes et les interroger, il y a des juges dans la commission Sauvé, et donc ça on peut faire une enquête, mais c'est pas ce qui a été fait, c'est pas l'essentiel du rapport Sauvé. L'essentiel du rapport Sauvé porte sur la période précédente, et donc en particulier sur le fait qu'on n'a pas un accès direct aux enquêtes, et donc on a procédé par sondage avec sollicitation anonyme. Voilà, et avec des sociétés de sondage qui ont leur panel propre, et des gens qui s'y abonnent, des fois sous différents noms, pour recevoir des bons d'achat, des petits cadeaux, etc. Il y en a qui c'est pour boucler un peu les fins de mois, si vous voulez, mais qui sont sous 5 ou 6 noms, et qui répondent un peu n'importe quoi. Bon, sauf que dans la question posée, on voyait très bien au vocabulaire employé qu'il s'agissait de l'Église catholique. Bon, ce qui veut dire en clair que quelqu'un qui n'aimait pas l'Église catholique pouvait vraiment répondre... Avait tout intérêt à s'inscrire. Avait tout intérêt à s'inscrire et de répondre vraiment n'importe quoi. Alors, couvert par l'anonymat, il faut quand même jamais oublier. Oui, et couvert en plus par l'anonymat, voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à ces chiffres monstrueux, donc de 216 000 mineurs abusés par des ecclésiastiques entre 1950 et 2020, et 330 000, ça fait, si on y rajoute les laïcs employés par l'Église catholique. Je reprends juste dans votre livre, j'avais plus les chiffres en tête, mais c'est très impressionnant. 7 juin 2020, lors du bilan d'étape en conférence de presse, estimation provisoire, au moins 3 000 victimes. 2 mars 2021, au moins 10 000 victimes.
annonce officielle, donc en octobre, si ma mémoire est bonne, 2021, 6 mois plus tard, 330 000 victimes. Ce qui est, là encore, l'augmentation est juste hallucinante. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces 10 000, 3 000, 10 000, on peut imaginer encore que ce soit à peu près le même ordre de grandeur, pourquoi pas. Enfin, déjà, c'est 3 fois plus, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Mais surtout, quand on multiplie par 33, c'est gigantesque en 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé cette méthode des sondages, des quotas, clairement, pour frapper l'opinion. Oui, et alors, ce qui me frappe, moi, au début, ça ne m'avait pas tellement... enfin, je l'avais remarqué, mais c'est que la SIAZ a fait appel à une société de marketing qui s'appelle Influence et Stratégie. Et j'ai eu la curiosité de regarder un peu plus. C'est une société de conseil pour les hommes politiques. Oui, c'est une liste assez importante. Et dirigée par une dame qui s'est faite elle-même, d'ailleurs, c'est pas reproche, parce qu'elle est très efficace, et vu le nombre de politiques qui ont eu accès à elle donne toutes sortes de recettes pour influencer, pour frapper l'opinion, oui, influence et stratégie. Et effectivement, si vous voulez parler d'abus dans l'Église et que vous assénez 216 000 victimes, ça a plus de poids que 10 000. Voilà, et vous comprenez, il y en aurait 10 000, ce serait abominable. Mais avec 216 000, vous pouvez à ce moment-là dire « Ah mais attendez, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau des prêtres » et à ce moment-là poser une question plus profonde sur la doctrine. Et là on en vient à l'autre élément qui est évidemment très présent dans votre livre aussi, mais qui est la question de systémique. Cette crise est une crise systémique, ce qui veut dire en français normal que c'est l'Église elle-même qui porte la responsabilité de ces abus sexuels. Et là pour le coup ça devient une accusation extraordinairement grave. Et évidemment renforcé par les préconisations de la commission qui propose d'en finir avec le secret de la confession, qui propose d'en finir avec le rôle sacré du prêtre. Voilà. Évidemment, si c'est systémique et institutionnel, comme c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué l'Église et qui a institué le ministère, c'est donc que lui-même est un grand pervers. C'est un grand pervers parce qu'il aurait institué une association de malfaiteurs et de criminels. Mais je crois que certaines personnes là aussi, il faut savoir raison garder. Il y a certaines personnes qui ont employé le terme systémique ou institutionnel dans un certain sens, c'est-à-dire celui de démolir l'Église catholique. Et d'autres qui l'ont employé simplement parce qu'ils pensaient à une certaine époque où, systématiquement, certains responsables, c'est vrai, mais sûr. Comme dans l'éducation nationale ou dans le sport, cachaient ces choses, estimant que c'était l'intérêt des enfants de ne pas les traumatiser avec des interrogatoires policiers ou autres. Mais justement, il y a deux sens. Oui, ça n'a pas été forcément dit avec méchanceté. Sauf que les mots ont un sens. Les mots ont un sens, malheureusement. Et c'est d'autant plus grave que si on utilise le terme systémique, on occulte aussi un autre élément, c'est que depuis les années 90, le cardinal Ratzinger en particulier a beaucoup lutté contre cette logique de dissimuler, parce que encore une fois, pour le bien de l'institution, c'est vrai, mais aussi pour le bien des enfants, pour le bien des familles, on disait on oublie tout. On mute le prêtre prédateur. C'est ce qui était une grande erreur, ça. Donc, que ça soit une très très mauvaise stratégie, on en est tous d'accord, mais cette stratégie a été arrêtée, délibérément arrêtée par le cardinal Ratzinger, qui a écrit là-dessus, quand il était encore que cardinal, quand il est devenu pape, il a accentué. Mais donc, on peut pas dire qu'il y a un bloc 1950-2020 dans lequel on aurait fait toujours la même chose. C'est la raison pour laquelle, moi j'aurais souhaité, je l'ai dit et je le répétais, qu'on fasse une vraie enquête, de 1990 à 2020. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait pas entendu les victimes d'avant, bien entendu. Mais pour faire des statistiques, pour établir les conditions exactes dans lesquelles ces crimes ont été commis, il fallait avoir vraiment des dossiers. Et des personnes qui répondent. Et là, on les avait. Et on pouvait, en plus, ce qui est intéressant, c'est justement qu'à partir de ces années 90, où le cardinal Ratzinger, et il est à peu près un des seuls,
Absolument. Et avec beaucoup de mal. Et il va répéter plusieurs fois. Bon, jusqu'en 95, où il y aura une histoire qui va toucher des gens importants. Bon, et là, il va être entendu. Et en 2000, vous avez la conférence des évêques de France qui va tout de même réagir, qui va publier une lettre pour lutter contre la pédophilie. Moi, je m'en souviens de cette lettre. D'ailleurs, elle a été rééditée plusieurs fois. Nos évêques ont fait vraiment la politique de la limpidité. Et donc, ça aurait été intéressant, justement, d'avoir une enquête, je me pèse mes mots, une enquête précise sur 1990-2020, parce que nous aurions pu voir là où on avait entendu les mises en garde du cardinal Ratzinger, et ensuite là où aussi on avait obéi ou pas obéi à ce que demandaient nos évêques fort sagement dès 2000. Voilà. Ouais. Et ça, je pense que ça aurait été utile pour les victimes et ce qui pourrait être des futures victimes, parce que sachant comment les choses se passaient, on aurait évité de rééditer ces cas de figure. Évidemment. Et alors, le dernier sujet, mais on y reviendra, je pense, dans une prochaine émission, mais le dernier sujet, c'est évidemment les préconisations de la Commission, dont vous parlez abondamment aussi, notamment sur la méconnaissance théologique exégétique des membres de la Commission, quand c'est pas de l'hostilité délibérée, d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi une partie, mais en particulier dire que le problème numéro 1 de l'Église, c'est la sacralité du prêtre, et que c'est à cause de ça que les abus sont plus importants dans l'Église, ce qui est faux. Mais plus important pour moi, dans c'est complètement faux, c'est le contraire, c'est vrai. Absolument. Mais donc, l'intérêt des chiffres permettait de dire il y en a plus dans l'Église qu'ailleurs. L'intérêt de ces sondages un peu truqués quand même. Et puis, une fois qu'on dit qu'il y en a plus dans l'Église, on dit donc il y a un problème doctrinal dans l'Église, donc il y a un problème sur le prêtre. Et donc, on va peut-être terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'attaquer la théologie du sacerdoce, ou est-ce que vous pensez que ça n'a rien à voir avec le sujet des abus sexuels ? Je pense que c'est pas ce qu'il aurait été demandé. Mais effectivement, à cause de l'énormité des chiffres, on comprend très bien qu'ils aient eu la tentation d'aller jusque-là. Mais ce n'est pas ce qu'il aurait été demandé. Ce qu'il aurait été demandé, c'était de s'en tenir à des faits, des circonstances, des choses qu'il fallait éviter, mais ne pas entrer dans des débats dogmatiques et doctrinaux sur la théologie du sacerdoce dans l'Église catholique telle qu'elle existe depuis des siècles et des siècles. Oui. C'est ça, parce que par ailleurs, un des éléments, la SIAZ communique beaucoup sur la théologie du sacerdoce issue du Concile de Trente, mais le Concile de Trente n'est pas tombé du ciel comme un aérolite. L'Église ne commence pas avec le Concile de Trente. Ça m'a pas échappé. Voilà. Et si le Concile de Trente a développé justement une certaine théologie du sacerdoce, c'est face à la réforme protestante, vous comprenez. Et d'ailleurs, tous les grands conciles, avec toutes les grandes décisions, on commence dès le concile de Nicée, c'est contre des hérésies. Et c'est pour affirmer la doctrine de l'Église. Et donc, le protestantisme, effectivement, je suis bien placé pour le savoir, avait mis à mal la question du ministère. Et d'ailleurs, c'est le ventre mou de la réforme. Beaucoup de théologiens protestants le reconnaissent. Surtout de ce qu'est devenu la réforme. Parce que si chez Luther ou chez Calvin, vous avez encore une définition des ministères, laquelle nous ne sommes pas d'accord, mais qui est une définition du ministère, rapidement après, ça s'en va en quenouille. À partir du XVIIIe siècle, c'est fichu. Oui, notamment dans le protestantisme libéral. Voilà, exactement. Vous avez encore au XVIIe siècle une orthodoxie réformée et luthérienne, mais après les choses se perdent. Et alors, cette référence au Concile de Trente, moi je la trouve importante. C'est très bien que l'Église se réfère au Concile de Trente, parce qu'elle se trouve en ce moment justement confrontée à des gens qui ont une conception protestante du ministère. Et je reconnais dans certaines propositions de nos frères catholiques, et y compris malheureusement dans certaines propositions de la SIAZ, une influence par exemple, quand on parle de l'égalité du baptême, c'est la confusion entre le sacerdoce universel des baptisés et le sacerdoce ministériel. On doit malheureusement s'arrêter, mais nous reprendrons cette conversation notamment sur les conséquences théologiques et doctrinales du rapport Sauvé. Mais je rappelle donc, cher monsieur l'abbé Michel Viaud, vous venez de publier aux éditions Via Romana le rapport Sauvé, une manipulation. C'est au prix de 15 €. C'est un petit livre tout à fait épatant, comme aurait dit. Et il sera présenté le 8 juin à Saint-Roch.
Très à bien. 19h. Merci, à 19h monsieur Labbé. Merci.